Coucou tout le monde, on se retrouve pour une deuxième réception colis. Donc celle-ci je l'ai reçue le 2 juin 2015. Donc ce coup-ci ce n'est pas une commande Fnac mais une commande Amazon. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une fan série de one shot, 3 mangas en cours et une nouveauté. Donc déjà je vais vous montrer les boîtes dans lesquelles je les ai reçues. Donc je les ai reçues dans deux petites boîtes comme ceci. Donc je les ai reçues en même temps, ça tombe bien, c'est génial. Donc on va commencer déjà avec la fan série. Donc pour ma fan série, il s'agit de Devil Lost Soul, dont le tome 6 est paru au mois de mai. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de finir ma série et de pouvoir commencer le premier tome, puisque comme c'est une série qui se finit en 6 tomes, je m'étais dit je vais pas la lire tout de suite, je vais attendre que tout sorte et comme ça je la lirai d'un coup et on n'en parle plus. Enfin on n'en parle plus si, parce que j'aime bien relire mes mangas, mais voilà, je vais pas les relire tout de suite quoi. Donc c'est Devil Lost Soul, écrit par Kaori Yuki, édité chez Pika Édition. Donc voilà, c'est une série que j'ai enfin terminée. Donc voilà. Donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je ne l'ai pas lu. J'avais acheté les 3 premiers tomes d'un coup aussi parce que leur couverture me faisait de l'œil. Je les trouvais tellement magnifiques. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Donc voici Devil Lost Soul, le tome 4, avec la 4e de couverture, le dos et la tranche. Donc c'est des mangas assez... voilà, il n'y a pas... voilà, il y a de la page quand même à l'intérieur. Il y a des mangas plus fins que celui-là. Le tome 5, donc les couvertures sont vraiment magnifiques. Je vous ferai une présentation dessus. Le tome, la 4e de couverture. Et c'est un shoujo, même si le titre, on dirait pas. Et bah si, c'est un shoujo. Donc voilà. Et ensuite le tome 6, la plus belle couverture des 6. Voilà, moi je trouve que c'est celui-là. Donc le 6, voilà. Je kiffe ces mitaines. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand même un dessin. Voilà, pour le graphisme, donc c'est assez joli, ça va. Donc voilà pour ma série terminée, que je suis très contente de terminer. Ensuite, pour mes suites manga, c'est 2 occasions que je vais vous présenter. Donc là, j'ai pas dans quoi ils étaient emballés parce que c'était des enveloppes tout simplement. Puisque c'était des occasions, donc je me suis dit je vais pas garder les enveloppes. Voilà, donc je vous les présente tout de suite. C'est Karin Chibi Vampire. C'est tout simplement un manga que je dois finir le plus vite possible parce que ça fait 1 an et demi que je suis dessus comme la fille des enfers et j'en ai marre d'attendre tous les tomes. Voilà, que les prix baissent, que machin et tout ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, au bout de 1 an et demi, le tome 9 et le tome 12 ont baissé. Le tome 9, je l'ai eu à 7 € et quelques, et le tome 12, je l'ai eu à 9 € et quelques. Donc j'en ai tout simplement profité. Donc pour faire un résumé très très simple, parce que pareil, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu l'animé. Donc c'est tout simplement une fille, Karine, qui est un vampire, mais un vampire pas comme les autres, puisque au lieu de boire le sang des humains, tout simplement, elle en redonne aux humains. Donc c'est vraiment bourré d'humour tout ça. Et dedans, ils disent que c'est un shonen, mais moi je le classifierais plus. Bien évidemment, on ne choisit pas ce qu'est le manga. Donc eux, ils ont dit que c'était un shonen, mais je le qualifierais plus de shoujo, puisque dedans, il y a quand même une belle... Enfin, il y a quand même une romance. Voilà, c'est romancé. Hein, donc pour moi, je le mettrais dans shoujo. Mais c'est un shonen. C'est un
shonen. C'est comme La Fille des Enfers. Normalement c'est un shoujo mais ils l'ont mis dans shonen. Donc voilà, donc j'ai acheté le tome 9. Donc bien sûr c'est de l'occasion mais ça va, ils sont en assez bon état et de toute façon j'ai pas le choix. Donc le tome 9 et le tome 12. Et voici les quatrièmes de couverture. Et je vous montrerai les dessins quand je ferai la présentation de ma lecture sur Chibi Vampire. Ensuite, une suite toute récente, puisque le premier tome il est paru en mars je crois, ou en février, je sais plus. Il s'agit de Ménage à trois. J'avais craqué sur la couverture du premier tome et j'ai beaucoup accroché à ce scénario qui doit être déjà vu à mon avis. Donc c'est Ménage à trois, c'est écrit par Yuki Shiraishi, c'est édité par Tonkam, c'est un shoujo et donc le tome 3, donc c'est terminé en 4 tomes. Donc le tome 4 il sort au mois de septembre et le tome 3 il sort le 1er juillet, donc manga terminé en septembre, c'est génial. Donc Ménage à trois, nerd, idol, actor. Donc en fait ça parle de 3 amis d'enfance. Ils se sont fait une promesse quand ils étaient petits, c'était de devenir des stars. Et donc celui qui embrasse, je ne sais plus comment il s'appelle, il est parti pendant 10 ans, on ne sait où, on ne sait pas où. Et il revient donc au bout de 10 ans et il se retrouve dans la même école que ses 2 anciens meilleurs amis. Donc du coup ils se retrouvent tout ça et il s'avère que les deux là ont réussi leur pari puisqu'ils sont dans une école d'acteurs et lui il arrive justement dans cette école sans savoir que c'est une école d'acteurs évidemment. Et donc du coup, dans le premier tome, on est là à se demander si oui ou non il va faire son pari, enfin ce qu'il avait promis à ses 2 meilleurs amis ou non. Donc voilà, je ferai une présentation lecture comme d'habitude, enfin comme je fais depuis pas longtemps. Donc voilà. Ensuite, pour ma dernière suite de manga, un manga que j'attendais que je voulais acheter depuis très très longtemps. Il s'agit de Magical Girl of the End, recommandé par Mad Movie, écrit par Kantaro Saito, édité chez Akata dans leur édition dans leur collection What the Fuck. Donc Magical Girls of the End, c'est des filles qui tuent tout le monde. D'ailleurs j'ai lu sur un site je ne sais plus où que Kantaro Sato, celui qui l'a écrit, aurait repris de vraies idoles japonaises et les a complètement déformées, enfin pour faire son manga quoi, what the fuck. Donc apparemment il aurait pris modèle sur des vraies idoles japonaises, je ne sais pas qui pour lesquelles, mais à ce qui paraît il aurait pris, enfin voilà, c'est à ce que j'ai entendu, après rumeur ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, donc Magical Girl of the End, il y a le tome 6 qui est sorti le 28 mai, que j'ai commandé aussi sur Amazon, mais comme j'ai commandé qu'un seul tome, comme j'ai commandé qu'un seul tome pour l'instant, et bah du coup je le mettrai dans mon manga haul, puisque ça sert à rien que je fasse une réception manga s'il n'y a qu'un tome à vous présenter. Donc voilà, et le tome 7 est prévu pour le 20 août 2015 et au Japon il y en a 8 en cours. Donc voilà. Donc voici la première de couverture, la troisième de couverture. Je vous montre un dessin au pif. Voilà. Ah, je vous ai même pas montré pour Ménage à 3. Pareil, je vous montre au pif. Voilà. Je sais pas si je vous ai spoilé quelque chose ou pas, mais tant pis, parce que moi j'ai pas envie de me spoiler. Ensuite, on passe à mes 2 one-shot. Donc j'ai craqué pour l'heure des secrets de Saki Aikawa.
dont j'ai un manga complet d'elle qui s'appelle Is This Falling Love, que j'ai terminé au mois de mai. Je vous l'ai montré dans mon book haul. Enfin, je vais, ou vous verrez, que j'ai terminé Is This Falling Love au mois de mai. Parce que je sais pas quand est-ce que je posterai mes vidéos, parce que j'en fais plusieurs le même jour et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, vu que je travaille beaucoup la semaine, j'ai que 2 jours de repos. Du coup, je fais soit je fais mes vidéos et j'en poste une sur YouTube à chaque fois que je suis en repos. Donc voilà, comme ça vous savez. Donc l'heure des secrets, je ne sais pas de quoi ça parle. En fait, j'ai plutôt craqué pour la magnifique couverture. Mais donc c'était un shoujo édité chez Soleil Manga évidemment. Donc voilà, la première de couverture, la deuxième de couverture. Je vous montre une image au hasard, voilà. Et donc je le lirai très bientôt et je vous en ferai une présentation manga ou lecture, je sais pas trop comment j'appellerai ça. Donc voilà. Et ensuite, pour le deuxième one shot, c'est pareil, c'était un coup de cœur sur Amazon. Il s'agit de The Innocent. Et donc on voit que c'est un manga qui existe depuis longtemps parce que c'est l'ancien logo de Kiun. Et en fait j'ai craqué parce que vous savez, quand vous achetez des mangas sur Amazon, vous avez toujours les clients qui ont acheté ceci, ont acheté aussi ceci. Et il était dedans, sinon vous avez des recommandations. Des recommandations par rapport à ce que vous avez acheté. Donc c'est un des deux et en fait il était dedans. Quand j'ai vu la couverture, je fais waouh, il me le faut. Surtout que j'adore l'édition Kiun. Kiun est une de mes éditions préférées et j'ai jamais été déçue des mangas qui sortent. Donc du coup j'ai craqué, je me suis dit bon allez. Et donc voilà, donc je vous en parlerai dans une présentation aussi, puisque je ne l'ai pas lu encore, hein, je viens de les recevoir. Je vous fais les vidéos réception quand je les ai reçues, donc forcément je les ai pas lues. Même pour mes book haul, hein, généralement j'en achète beaucoup d'un coup, donc comme ça c'est fini, j'ai mes achats du mois. Donc voilà, donc The Innocent, c'est idée originale et scénario de Ivy Arad, scénario de Junichi. Désolée, mon appareil photo a coupé malheureusement. Donc j'ai été avec ce manga là, The Innocent. Et je vous disais que le dessin était fait par Koyazung. Et donc c'est un manga édité chez Kiun. Donc voilà la couverture du devant. La quatrième de couverture, si vous voulez lire, allez-y, je vous en prie. Le dos, la tranche qui est assez épaisse, comme tous les mangas édités chez Kiun de toute façon. Donc voilà, et pour ce qui est des dessins, les dessins sont assez beaux. Donc voilà, et ce manga, je sais juste qu'il parle de vengeance aussi. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, pour la nouveauté manga que j'ai acheté, donc la première nouveauté manga que j'ai acheté en ce mois de juin, c'est tout simplement Lune de sang. Voilà, Lune de sang que je veux acheter depuis mon manga news du mois d'avril. Donc voilà, donc ça y est, j'ai Lune de sang. Donc c'est un manga fantastique, ça parle de loup-garou, tout ça. Je l'ai pas lu encore, donc je vous dirai tout dans des présentations et tout. Donc Lune de sang, c'est écrit par Maruyama Tomo, édité chez Doki Doki. Je crois que c'est ma première série de Doki Doki, bref. Et donc c'est réservé à un public averti, donc attention, âme sensible à ne pas acheter ce manga. Donc voilà, mais moi je suis pas sensible au niveau des mangas, donc ça va. Donc Lune de sang est terminé au Japon en 7 tomes, et le tome 3 chez nous, et ben il sort demain, le 3. C'est cool. Et moi j'achète le premier alors que le 3 il sort demain. Mais on va rattraper tout ça. Ouais bon, il faut déjà attendre la paye.
Bref. Donc voilà, donc je disais que je l'avais pas lu. Donc sous la pleine lune, on vous entendra crier, mieux vaut ne pas traîner au bord de la forêt la nuit. Ah oui, alors en fait, ce qu'ils disent derrière au résumé, c'est que des loups-garous, des hommes se font mordre par des chiens errants, qui sont des loups-garous, et des femmes disparaissent, et puis cette jeune femme va tenter de protéger les femmes de cette mort atroce. Donc j'imagine qu'elle tue des loups-garous. J'imagine. Donc voilà, et elle dit, mais elle est elle-même le jouet d'un sort sanglant, contrainte de tuer ses semblables. Que va-t-il advenir d'elle, un récit féroce où le mythe du loup-garou rencontre les croyances folkloriques japonaises. Donc voilà, et la couverture, elle est trop belle, je trouve. Donc pour ce qui est du dessin... Oula, faut pas que j'aille... Pourquoi je tombe sur des trucs spoilants? Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez l'image du loup-garou et de la fille. Donc voilà. Qui s'appelle Sakuya. Voilà. Voilà, et bah c'était tout les amis. Pour ma réception manga, ma première réception manga du mois de juin, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas en ce mois de juin, je vous réserve beaucoup de surprises. Alors pour cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si vous avez envie de suivre mes vidéos, et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez ces séries, si vous comptez les acheter ou pas. Voilà, bye!